Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. Du coup, aujourd'hui, nous allons faire un petit message, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, on va voir un peu quel serait le message que mes cartes pourraient avoir à vous porter. Et du coup, quels seraient éventuellement les conseils ou les situations que vous êtes amenés à rencontrer. Donc, nous allons commencer tout de suite et nous allons voir ce que l'on aurait à nous dire. Alors, quel serait le message apporté par le biais de cette nouvelle lune en Gémeaux? Déjà, avec l'as de bâton, on nous demande de faire preuve d'authenticité, d'affirmation. Il est possible qu'il y ait de nouvelles aventures, de nouveaux événements qui rentrent dans votre vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on vous dit avec le 8 de Pentacle que vous êtes certainement en train de travailler dur, très dur, et que vous seriez même capable de prendre des risques si vous êtes amené à devoir le faire. Avec le roi de bâton, on nous parle du fait de devoir être organisé, méticuleux, de faire en sorte justement de prévoir, de vous préparer avant de passer à l'action. La carte du diable peut nous parler de certaines incertitudes, de certaines inquiétudes, mais tout autant à l'envie de céder à la passion, à l'envie de céder à ce qui vous appelle le plus. Voyez simplement, c'est pas parce que c'est la carte du diable que c'est forcément une mauvaise carte. Voyez simplement qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus et qu'est-ce qui à vous conviendra le plus. Pourquoi vous travaillez dur et dans quoi vous devez prendre des risques, même si vous avez tout de même certaines craintes qui peuvent venir vous tirailler. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois par rapport à cette nouvelle lune? On nous parle de la magie de la Terre. Donc, on peut vous parler par le biais de la Terre, que vous pouvez vous réénergiser ou peut-être que vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus ancré, terre à terre. Vous allez devoir faire preuve de pragmatisme afin que justement les éventuels nouveaux départs ou nouvelles aventures que vous voulez voir apparaître dans votre vie ou qui vont venir à vous, vont devoir vous demander de faire preuve de pragmatisme et de concentration et d'organisation. Peut-être qu'on peut également, par le biais du 5 de terre, ça peut nous révéler une certaine peur ou une crainte de la perte, mais sachez bien que si à un moment donné, il y a des choses qui doivent sortir de votre vie, ce n'est pas pour rien, c'est certainement pour que vous puissiez aller vers quelque chose de meilleur et de nouveau. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois? Alors, on nous parle de méditer pour explorer. Vous travaillez dur, c'est un fait, mais on vous demande de bel et bien regarder, réfléchir et de prendre un temps de recul pour voir la réalité de ce que vous voulez voir apparaître ou de ce que vous recherchez à faire par le biais de ce dur labeur. En tout cas, on vous demande bel et bien de prendre le temps avec la carte de l'hibernation et de la régénération. Tout de même, prenez le temps de vous reposer parce que justement, ce travail que vous effectuez, quel que soit le domaine, vous demande certainement beaucoup d'énergie. On vous parle d'inspiration et de courage. Donc, justement, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui est l'essence même de ce qui fait que vous êtes en train de vous organiser, de planifier quelque chose avant de passer à l'action? Pourquoi vous faites ça? Voyez l'essentiel en fait et la base de ce qui vous inspire pour les projets à venir et surtout faites preuve de courage pour porter vos projets à bout de bras. Vous le méritez et dès que l'on a des projets, il faut être prêt à assumer tout simplement. On vous demande réellement en fait de vous assurer de ce que vous voulez. On vous dit semer les graines avec le 6 de terre.
Ce n'est pas parce qu'il y a des peurs, des incertitudes qui viennent vous tirailler que vous ne devez pas semer les graines de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. À vous de faire en sorte, eh bien, de semer les graines qui vous seront le plus favorables et qui vous permettront bel et bien de mettre en place dans votre vie ce que vous voulez voir apparaître pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur. C'est vous qui avez la clé, la possibilité d'effectuer cela. Alors, à vous de réfléchir et de faire les choses de la meilleure manière qui vous permettront bel et bien de semer et de créer du coup ce que vous désirez vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit déjà dans ce premier message? Avec l'as de bâton, on nous parle d'authenticité, de franchise et de nouvelles aventures. Vous avez envie d'action, vous avez envie de bouger. Vous avez peut-être même la possibilité de nouveaux départs. En tout cas, on vous dirait même par le biais de la magie de la Terre que vous pouvez vous réénergiser déjà par le biais de cela, que même si vous avez une peur ou pas de la perte, que ce soit financière ou que ce soit au niveau général, eh bien, vous devez faire preuve de pragmatisme, d'organisation pour pouvoir réellement, eh bien, permettre à ce que vous voulez de se matérialiser dans la vie réelle. Les choses peuvent partir d'une pensée et devenir réelles si vous êtes droit, carré et que vous agissez de la meilleure des manières pour que tout cela puisse apparaître. En tout cas, par le biais du 8 de Pentacle, on nous parle d'un dur travail que vous effectuez. Vous travaillez beaucoup et vous seriez même prêt à prendre des risques. Avant de prendre quelconque risque, on vous demande eh bien, de méditer justement et d'aller en profondeur pour voir qu'est-ce qui en vaut la peine, qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine. Pourquoi vous prenez des risques, pourquoi vous travaillez si dur. Quelle est la profondeur de ce que vous faites au niveau de ce travail? Quel est le but réel? Quel est réellement en fait ce que vous voulez voir apparaître? On vous demande de bien réfléchir dans la base de votre travail, quel que soit le travail que vous effectuez ou le domaine sur lequel il se met et dans le domaine dans lequel vous êtes en train de travailler. En tout cas, on vous dit également de ne pas négliger votre repos et votre sommeil. Travailler, c'est bien, mais si vous vous empêchez de vous régénérer, eh bien, vous ne pourrez pas travailler de la façon la plus convenable. Respectez vos limites et surtout, reposez-vous. Ce serait un grand conseil. Si en plus de ça, par le biais du repos, vous vous le permettez réellement, ce sera plus facile, eh bien, de regarder au fond de vous ce que vous voulez vraiment. En tout cas, avec le roi de bâton, on nous parle du fait d'être organisé et pragmatique. Vous êtes en train de planifier les choses avant de passer à l'action. On vous demande eh bien, de voir qu'est-ce qui vous motive à vous organiser, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous organiser, qu'est-ce qui fait que vous méritez de passer à l'action, pourquoi vous passez à l'action. Et surtout, faites preuve de courage. Quels que soient les projets que vous voulez mener à bien, sachez-le, les projets, si on veut que ça arrive, eh bien, il faut faire preuve de courage, il faut y aller, il faut avancer, même si ce n'est pas facile. Donc, ça va vous demander de la force et du courage pour réaliser ce que vous souhaitez réellement. En tout cas, peut-être que vous avez tout de même des inquiétudes, des incertitudes qui peuvent venir vous tirailler ou sinon, d'une certaine manière ou d'une autre, on vous dirait que certaines choses valent peut-être certainement la peine d'être tentées, tout simplement. Si, en fait, il y a un projet qui vous passionne et que pour X, Y raison, quelles que soient les choses d'où ça vient, vous vous dites « oui, mais non, je ne peux pas faire ça parce que si, parce que là, machin ». Si le projet que vous voulez mener à bien, c'est un projet qui vous passionne, qui fera votre bonheur, eh bien c'est D en fait. Parce qu'on s'en fout des A, B, C, D, des machins qui font que oui, mais ça, ce serait pas bien. Le but, c'est que vous meniez à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Le but, ce qui est réellement important, c'est que vous fassiez les choses importantes pour vous. Si vous ne le faites pas vous allez pas, c'est pas les autres qui vont le faire. Donc, voyez bien, réfléchissez bien. Est-ce que ce ne sont que des peurs et des incertitudes inutiles? Ou est-ce que c'est une passion qui vaudrait la peine vraiment d'être vécue? On vous demande d'être dans le partage et de commencer
à semer les graines afin de pouvoir entreprendre le premier pas dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Soyez dans le respect de vous-même et dans le respect des autres. Et surtout, apportez-vous ce que vous estimez ce que vous estimez mériter le plus possible. Alors, nous allons faire un petit tirage en croix avec le Béline pour voir un petit peu qu'est-ce que le Béline peut nous révéler sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce que cela va venir faire travailler, amener, ou qu'est-ce que vous allez pouvoir concrétiser, ou quels seraient éventuellement les conseils que l'on aurait à vous donner. Déjà, on vous parle du fait de vous faire réellement plaisir et de comprendre qu'est-ce qui vous ferait réellement plaisir. Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Parce que bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne vous le donnez pas vous-même, ce n'est pas les autres qui vont le faire. En tout cas, on vous parle bel et bien de vous, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, la carte de l'étoile de la femme nous indique que c'est bel et bien pour vous que ce tirage est fait. On vous dit que vous allez avoir l'abondance, que ce soit financière ou en cas général dans votre vie. Vous allez bel et bien vers un grand bonheur, grand ciel bleu. Donc même s'il y a des mauvaises cartes, celle-ci annule les mauvaises cartes et vous allez réellement vers les plaisirs. Alors, faites ce que vous estimez être bon pour vous. Faites le choix du cœur pour vous-même. On vous parle peut-être de quelque chose pour l'instant qui n'avance pas. Vous êtes dans une situation peut-être actuellement qui n'avance pas. C'est certainement par rapport à l'amour ou par rapport à une union que vous désirez et que vous n'avez pas encore. En tout cas, sachez que si jamais cette union arrive, ce sera quelque chose de très 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 passionnel. On vous demande bel et bien aussi de repérer quel est le chemin qui vous est destiné. Qu'est-ce que vous méritez le plus? Quel est réellement le chemin qui vous est destiné? Quelle est votre mission de vie? Et quand je dis mission de vie, c'est-à-dire vous pouvez faire n'importe quel métier à partir du moment où ce métier vous plaît, vous convient et que ce métier vous fasse sentir vivant. Mais pour l'instant, vraiment, il y a des choses un peu bloquées qui ne bougent pas, ou en tout cas, vous êtes un peu dans un ennui, vous avez vraiment l'impression que rien ne se passe. C'est pas parce que vous ne voyez pas les choses avancer que ça n'avance pas, je vous le dis. Alors. Donc, au niveau du dodeck, on nous parle du trafic, donc ça nous parle du travail, mais il peut y avoir également des personnes qui parlent de vous au niveau du travail. Vous êtes soutenu par l'univers, vous risquez certainement d'avoir de belles choses qui vont arriver pour vous. Sachez en tous les cas qu'il y a des amis ou quelqu'un en particulier qui vous apprécie, qui pense à vous. Vous allez vers la reconnaissance, le succès, et vous allez avoir la possibilité de faire une belle élévation, d'aller vers quelque chose... des énergies qui montent vers une évolution en amour. En tout cas, l'amour peut rentrer dans votre vie ou l'amour est déjà présent dans votre vie. Nouveau départ, des projets, des nouvelles et la protection. Et enfin, les réponses, la clé du destin, le chemin. Alors, vous avez certainement beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété ou en tout cas vous vous fatiguez. Et on vous demande pour ça, pour arranger cela, eh bien de faire un repli sur vous-même, de prendre un pied de recul et de prendre un temps pour faire une introspection, pour regarder en vous qu'est-ce qui fait que justement vous ressentez ça, repérer d'où vient ce stress, d'où vient cette anxiété ou d'où vient la fatigue que vous avez et que vous ressentez. Le but étant de faire un point avec vous-même pour améliorer cela et toute autre chose de ce genre qui peut venir justement vous perturber.
En ce moment, avec la carte de l'inconstance, vous vivez certainement une situation, eh bien, qui fait que vous êtes secoué. On est en train, en fait, de vous mettre un peu à l'épreuve pour que vous changiez de situation parce que actuellement, peut-être que ce que vous vivez en ce moment n'est plus quelque chose qui vous convient et que vous devez avancer absolument. La vie va même être prête à vous mettre face à des trahisons pour que vous sortiez d'une situation qui, à l'heure actuelle, n'est plus bonne pour vous. D'une manière ou d'une autre, vous allez devoir bouger. Et c'est pour ça, en fait, que les choses ne bougent pas. Parce que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas décidé à avancer. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Tant que vous n'avancerez pas et que vous ne ferez pas face aux trahisons d'une manière ou d'une autre, ou que si vous avancez pas, sachez bien qu'ils vont faire en sorte de tout apporter de ce que vous détestez pour que vous bougiez, que vous avancez. Si vous n'êtes pas capable d'avancer à un moment donné, eh ben, vous allez vous en prendre plein la gueule. Je suis désolée, mais là, on vous demande d'avancer. Parce que vraiment, alors, la lune, c'est l'intuition, mais c'est les doutes, c'est les incertitudes. Là, on attend tout de même de l'anxiété, il y a des choses qui ne bougent pas. En fait, vous êtes certainement stressé également parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas, votre situation ne bouge pas. Mais posez-vous la question, est-ce que vous faites en sorte que ça bouge? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes en train d'agir pour que les choses, elles bougent réellement? Eh bien, cette nouvelle lune, elle est là en fait pour vous mettre un coup de pied au cul et pour vous dire, bon, allez, maintenant, c'est bon, tu t'es assez reposé sur tes lauriers, t'as pas compris que là, tu es dans une situation qui te convient pas, t'as tout qui est fait en fait autour de toi pour te dégoûter, pour que tu aies envie de bouger, de changer, mais tant que vous bougerez pas, que vous changerez pas, sachant qu'il n'y a que vous qui pouvez modifier votre situation, eh bien, vous allez vivre de la merde tant que vous ne serez pas décidé à vous bouger une bonne fois pour toutes. Eh bien, cette lune, elle va être assez bouleversante pour vous faire changer d'avis et pour qu'une bonne fois pour toutes, vous vous décidiez à avancer. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Voilà. Croyez pas. Je vous dis ça comme ça, mais alors sincèrement, aujourd'hui et toute la semaine, j'ai ressenti les influences de la lune. Et puis croyez-moi qu'elle m'a bastonné la tête, hein, mais alors d'une force, comment vous dire? Même là maintenant, je vous fais le tirage, je tire un peu sur la corde et je fais de mon mieux. Donc désolée si je suis un peu sèche, quoi, mais je m'en prends tout autant que vous. Ne croyez pas que je suis épargnée parce que je tire les cartes. Très très loin de là. Donc le conseil, c'est si vous êtes en fait simplement dans une situation qui n'est plus bonne, qui vous convient pas, eh ben bougez, faites quelque chose, bordel. Bougez-vous une bonne fois pour toutes et avancez. Avancez, mettez vos limites, ne laissez pas les mauvaises choses vous arriver dessus parce que vous n'avez pas à laisser faire ça. Faites en sorte de créer les situations qui vous conviendront le mieux et qui seront les plus bénéfiques pour vous. Bon, on va tout de même tirer quelques cartes, on va voir, hein, on va déceler tout ça. Alors, peut-être que justement, vous êtes stressé, anxieux parce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose ou une décision. En tout cas, vous attendez des communications. C'est ça qui vous stresse. Peut-être que c'est par rapport à quelque chose que vous avez perdu ou par rapport à des mauvaises personnes qui ont essayé de vous prendre quelque chose. Soit vous avez eu des nouvelles de cela, ou soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, vous pourriez être très heureux dans la finalité et avoir un nouveau départ. C'est pas beau ça? Très honnêtement? L'inconstance, on est en train de vous secouer dans tous les sens pour que vous bougiez pour aller vers le bonheur total. Le bonheur total, la carte bleue annule toute autre mauvaise carte. Regardez ce qui vous attend par la suite. N'ayez pas peur de l'inconnu. Si vous bougez, vous aurez le bonheur. Et même, tout simplement, le bonheur dans votre vie, c'est vous qui le faites, personne d'autre. Vous êtes soutenu par l'univers face aux trahisons que vous allez connaître. Si l'univers vous met des trahisons sur votre chemin, c'est certainement parce qu'il y a soit des situations qui doivent se terminer ou des liens qui doivent se terminer, même s'ils font très mal. C'est ainsi, c'est la vie. Dès qu'il y a des choses qui ne vont plus, eh bien il faut apporter des modifications. Et vous allez voir que après ça, si vous allez au-delà et que vous passez avec brio les épreuves que l'on va vous mettre par rapport à la trahison ou aux trahisons que vous allez certainement rencontrer, eh bien, vous aurez l'abondance
ou même possiblement des rentrées d'argent et des belles choses qui arrivent. Et enfin, sur la stérilité, vous allez avoir la reconnaissance, vous allez avoir le succès que vous méritez et le nouveau départ. Bon, lourd en conséquence. Alors, ici, quel est le message qu'on vous donne? Stress, anxiété, fatigue, maux de tête. Vous vous faites du mal, vous avez des énergies négatives, vous êtes en basse énergie parce que vous attendez des nouvelles par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui vous a pris ou que vous avez perdu, ou une situation qui vous a pris ou qui vous a fait perdre. Mais sachez bien que vous allez avoir un cadeau de la vie. Vous allez avoir véritablement un véritable cadeau de la vie qui vous permettra de faire des nouveaux projets et bel et bien d'aller vers de la nouveauté. Pour faire cela, il faudra faire une introspection. Allez à l'intérieur de vous-même, analysez qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voulez changer et qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Quelles sont les bonnes circonstances que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Parce que sachez bien que les autres, quand il s'agit de leur vie, eh bien ils le font, en fait, tout simplement. Voilà, alors faites. Soyez égoïste, un minimum. Être égoïste avec modération n'est pas mauvais. Tout simplement parce que vous pensez à vous autant que vous pensez aux autres. Si vous vous donnez autant à vous-même que ce que vous pouvez donner aux autres, imaginez un seul instant que tout ce que vous donnez aux autres, vous l'apportez à vous. Mais le bonheur que vous pourriez vous faire. Le but est là. Si on est en train de vous bousculer et que là, vous êtes dans une phase vraiment limite, et que vous vous sentez pas bien, eh bien c'est bel et bien pour que vous bougiez. Parce que on vous secoue pour que vous avanciez et vous avancez vers le grand bonheur, vers la joie, vers l'apaisement. Tant que vous ne bougerez pas, la vie va vous faire mettre face à la blessure de la trahison où elle va carrément vous faire et vous faire rencontrer des trahisons. Que ce soit par rapport à des situations ou à des personnes. Dans tous les cas, si ça arrive, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Pourquoi ça doit se terminer? Parce que vous avez besoin de faire de la place dans votre vie. Déjà, dégager le négatif et en plus de ça, faire de la place pour recevoir les bonnes choses et les beaux cadeaux que la vie peut vous faire. Sachez dans tous les cas que l'univers vous soutient et que s'il fait ça, c'est pour votre bien-être. Parce que peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation qui jusqu'à présent vous convenait, mais peut-être que vous vous leurrez d'une certaine manière et que vous ne voulez pas voir que cette situation ne vous convient plus. Sachez qu'il y a l'abondance qui arrive. Soit des rentrées d'argent, sinon une abondance constante de belles choses et de beauté qui va venir dans votre vie. Et tout ça, ça vous amène à une sensation d'impasse, à une sensation que rien ne bouge. Il n'y a rien, ces mots-là sont, vous vous faites chier. Ben, si vous vous faites chier, changez les choses. Faites en sorte de bouger. Parce que concrètement, vous allez avoir la renommée et la reconnaissance que vous méritez. Mais sachez bien que ce nouveau départ, eh bien, il ne se fait pas en un claquement de doigts et il n'apparaît pas tout seul comme ça du jour au lendemain. C'est à vous de le créer, c'est à vous également de tendre les perches et de faire le premier pas pour voir apparaître ce que vous voulez. Vous voulez que ça bouge, eh bien bougez. Vous voulez un nouveau départ, eh bien permettez-vous de faire en sorte de vous créer ce nouveau départ. Voilà, tout dépend de vous, tout ne tient qu'à vous. C'était intense. Comment vous dire que là, concrètement, je l'ai senti passer aussi. Alors, nous allons faire quelques cartes, du coup, avec ce petit jeu, encore une fois, pour voir qu'est-ce que l'on pourrait nous dire pour vous. Avec l'oracle des astres. Quel serait le message par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux? On nous parle de la fuite. Peut-être que par le passé, même à l'heure actuelle, vous avez fui. Vous avez fui l'affrontement, vous avez fui le combat. Pour X ou Y raison, parce que c'est trop dur, parce que c'est compliqué, parce que ça fait peur. Oui, ça fait peur. Oui, c'est dur. Mais si c'est dur, c'est pas pour rien en fait. Si c'est dur, c'est simplement parce que justement, vous voyez les choses peut-être... comment dire? J'en perds mes mots.
Les combats peuvent être aussi durs que ce que vous voulez bien l'imaginer. Dans tous les cas, sachez bien qu'on ne va pas vous mettre des épreuves qui ne sont pas insurmontables. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous avez besoin de fuir le combat pour pouvoir, par le biais de la carte de l'hiver, eh bien, faire une introspection, gagner en sagesse et faire une élévation intérieure pour pouvoir, eh bien, canaliser l'énergie et pouvoir grandir, évoluer. Par le biais de cela, justement, c'est rigolo, on a la carte des Gémeaux. Ça tombe bien, c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Jusqu'à présent, vous avez besoin de la fuite, de fuir un combat, de fuir des affrontements, de fuir des choses que vous aviez à régler, pour pouvoir, eh bien, simplement faire un nettoyage intérieur, voir au clair avec vous-même ce qu'il en est ou ce qu'il n'en est pas. Le but était de grandir, de faire preuve de sagesse avec vous-même. Et justement, du coup, la carte des Gémeaux nous parle de communication, de discours et d'être alliés. C'est peut-être par rapport à quelqu'un en particulier, des personnes qui sont de votre entourage ou qui ont peut-être dans votre entourage. C'est peut-être par rapport à ces personnes que justement vous avez fui parce que vous avez besoin de temps. C'est votre droit. C'est pas parce que vous avez fui un moment que vous allez fuir toute votre vie. À un moment donné, vous vous sentirez prêt pour le combat. Et c'est pas une faute, tout au contraire. Vous aviez besoin de temps, vous avez pris le temps dont vous aviez besoin et vous avez bien fait. Le but n'est pas d'aller trop vite et de se casser la gueule. Le but est d'aller à son rythme et de passer les étapes petit à petit à votre rythme, tout simplement. C'est votre vie, elle vous appartient et elle est unique comme vous êtes unique. Sachez que tout est fait justement dans la perfection pour que vous puissiez évoluer. Par le biais de la carte du Scorpion, on nous parle de détermination, d'intransigeance, de passion et de ténacité. Justement, vous avez fui le combat, eh bien, pour pouvoir gagner dans tous ces avantages. Avec la carte de Saturne et la carte du Cancer. Alors, Saturne nous parlait bien de recueillement, d'introversion et de réflexion. Il y a bel et bien eu une grande remise en question et ça, je vous dis bravo. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils le font mais ne le font pas. Beaucoup aimeraient le faire mais ne se sentent pas de le faire et n'osent même pas le faire. Au moins, vous avez essayé. Et vous avez essayé de le faire. Pourquoi ? Eh bien, simplement pour gagner en détermination et en intransigeance. Vous êtes tenace et vous voulez vivre de passion. Le Cancer, en tout cas, nous parle de sensibilité, d'amour maternel et de créativité également. Donc, quel est le message que l'on vous dit ici ? Vous avez eu besoin de fuir pour faire une introspection, pour faire une réflexion, une remise au point avec vous-même. C'était important et vous avez bien fait, parce que peut-être qu'au début, le combat vous paraissait insurmontable. Mais grâce à cette fuite et à cette introspection par le biais de la carte de l'hiver, vous avez pu gagner en sagesse et gagner justement en maturité dans ce que vous voulez et dans ce que vous souhaitez voir apparaître. En tout cas, maintenant, vous êtes certainement beaucoup plus déterminé et vraiment prêt à faire preuve de ténacité pour vivre vos passions, pour que justement ce recueillement paye. Ce recueillement va payer face au combat que vous avez à mener, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes. Cette introspection, ce recueillement avec vous-même, cette intériorisation aura été bénéfique. Vous avez effectué certainement un très gros travail personnel, intérieur. Et je vous dis chapeau, parce que c'est vraiment pas facile à faire. C'est pas les trucs émotionnels qui sont faits pour les faibles. Ceux qui vont vraiment chercher en profondeur à arranger les situations sont bel et bien les plus forts, parce que vous allez chercher le problème à la racine et vous allez prendre le temps qu'il vous faut pour cultiver la force, le courage, la détermination, eh bien, d'aller vers la communication et de vivre avec votre sensibilité et en étant dans la créativité, dans l'échange et dans l'amour. Le but de toute cette introspection qui est vraiment sur toutes ces cartes-là était pour gagner en vous-même la force, la détermination d'y aller, d'avancer avec sagesse, créativité, amour pour communiquer une bonne fois pour toutes. Et ça, je vous dis vraiment bravo. Cette nouvelle lune vous aura réellement amené à faire un gros travail sur vous et sachant très bien que ce n'est pas facile. Donc moi, je vous dis vraiment bien joué. Alors,
qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois par rapport à cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune vous fera travailler sur vos peurs. Les émotions montent en flèche. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, ou en tout cas beaucoup de choses vont ressortir. Ce n'est pas pour rien. Abandonnez-vous au divin, faites confiance à la vie, à l'univers et à ce qu'elle peut justement vous apporter. Parce que la vie et l'univers vous font comprendre que vous avez des choses à rectifier. Des petits détails, mais les petits détails font beaucoup de choses. En tout cas, on vous demande bel et bien qu'est-ce que vous devez lâcher. Qu'est-ce qui est encore bloquant dans votre vie et qui vous empêche bien, de mener vos projets ou ce que vous voulez de votre vie comme vous le voulez. Qu'est-ce qui est encore bloquant à l'heure actuelle et qu'est-ce qui doit retourner au passé? Qu'est-ce que vous devez couper? Que ce soit des peurs, des liens ou des situations. Sortez de votre zone de confort. Justement, vous avez la force, vous pouvez le faire. À vous d'agir maintenant. Sortez de votre zone de confort et faites les choses comme il se doit pour vous. Rien n'est encore gravé dans la roche. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire par le biais de ce message? On vous demande de travailler sur vos peurs et de voir réellement qu'est-ce qui mérite d'avoir un point final et de retourner au passé et qu'est-ce qui est encore bloquant qui vous empêche d'avancer d'une manière ou d'une autre. Alors, voyez la vérité en face, affrontez vos peurs. Ce sera bel et bien, par la suite, une belle récompense. Vous allez avoir ce que vous méritez parce que vous aurez fourni le travail qui sera payant d'une manière ou d'une autre. En tout cas, sachez bien que les émotions vont monter en flèche et non, c'est pas pour rien, c'est parce que vous allez devoir sortir de votre zone de confort, vous allez devoir aller vers l'inconnu. Ça peut réveiller des peurs et c'est certainement aussi en lien. C'est pour ça que justement, ça peut être assez effrayant, mais ce n'est pas un mal. Si on vous demande de sortir de votre zone de confort, c'est parce que la zone de confort en question n'est certainement plus bénéfique pour vous. En tout cas, on vous demande d'avoir confiance et foi en l'univers et en la vie, parce que rien n'est encore gravé dans le marbre, tout est muable, tout est modifiable. On vous dit par le biais de ces cartes que les choses peuvent être modifiées à n'importe quel moment. Tout ne dépend que de vous et de ce que vous désirez. En tout cas, il y a encore des ajustements à faire, des choses à régler, à rectifier, et ce n'est pas pour rien, parce que si vous rectifiez justement ce qui doit être changé, vous aurez les réponses que vous attendez certainement depuis un bon bout de temps. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est un bon coup de pied au cul pour tout le monde, afin de porter un coup de boost en fait dans votre vie. Si jusqu'à présent vous vous faisiez chier, là on peut pas dire que vous faites encore chier. Pour le coup, je crois que là on en a tous pris pour notre dose. Et croyez-moi que moi de même, je m'en suis pris plein la gueule. Donc voilà, niveau énergie, je peux vous assurer que c'était costaud et que je le sens encore aujourd'hui. Alors, on va voir au niveau énergétique, et bien justement, qu'est-ce que cela peut faire? On vous parle de la maladie physique, donc bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est simplement de la fatigue, du stress et de l'anxiété. Mais on vous dit bel et bien que vous avez la force intérieure nécessaire pour déjà communiquer, parler tel que vous le désirez réellement, ou peut-être éventuellement que votre chakra-gorge aurait besoin d'un soin, d'un rééquilibrage ou quoi que ce soit de ce genre. En cas, n'hésitez pas à me contacter, je mettrai mes coordonnées, j'ai quelqu'un qui peut vous apporter cette aide. D'une manière ou d'une autre, on vous dit que vous êtes bel et bien protégé. Alors, on dira juste en fait simplement, accordez du repos à votre corps parce qu'il donne beaucoup d'efforts et que si vous ne lui permettez pas de récupérer, ça va être compliqué. En tout cas, on vous parle d'harmonie, on vous parle du chakra racine et on vous parle de la trahison. Alors, quel est le message que l'on veut vous faire passer ici? Votre corps est fatigué et vous demande du repos. Ce n'est pas pour rien.
parce que vous donnez beaucoup d'énergie, vous donnez beaucoup d'efforts, et du coup, à un moment donné, votre corps a besoin de se régénérer comme n'importe qui. Et sachant que cette nouvelle lune est quand même puissante, ça demande énormément d'énergie dans tous les sens. Sachez dans tous les cas que vous avez la force intérieure pour trouver véritablement l'harmonie. Peut-être que tout de même, vous êtes un peu déraciné et que du coup, vous auriez besoin de vous ancrer et de rééquilibrer également votre chakra de la gorge. Parce que vous risquez d'être confronté à des trahisons, de devoir travailler sur la blessure de la trahison d'une manière ou d'une autre. Sachez que vous êtes protégé dans tous les cas. Que les trahisons qui vont arriver, c'est pour vous enlever ce qui ne doit plus être dans votre vie, pour vous diriger véritablement vers les nouveautés qui sont adaptées à ce dont vous avez réellement besoin. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire appel à un praticien, un magnétiseur ou qui que ce soit d'autre qui travaille avec les énergies pour pouvoir vous rééquilibrer et vous réparer ces chakras et surtout, reposez-vous. Et ne vous en faites pas pour toute trahison ou obstacle que vous connaîtrez ou que cette lune vous aura fait remarquer. C'est bel et bien pour vous amener vers du meilleur que cela arrive. Alors, nous allons passer du coup au calcul du taux vibratoire afin de voir qu'est-ce que l'on peut nous révéler. Alors, mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer le taux vibratoire de la journée par rapport à cette nouvelle lune? Donc nous en sommes à 36 000 sur 60 000, donc à l'équivalent d'un thérapeute énergétique qui peut faire des soins sur sa propre personne et pour les autres. Et sur quel chakra devrions-nous porter notre attention? On m'indique le chakra racine. Eh bien, sachez que vous allez certainement vous sentir perdre pied, que vous allez vous sentir déraciné, sans mauvais jeu de mots, et que vous avez besoin de vous ancrer d'une manière ou d'une autre. Et si c'est le cas, c'est parce qu'en fait, vous deviez sortir d'une situation, littéralement. Vous deviez sortir d'une situation pour aller vers une situation qui vous conviendra beaucoup mieux et dans tous les sens du terme. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Désolée, mais voilà, même moi aujourd'hui je suis un peu bof. J'aurais fait de mon mieux, j'espère que ça vous aidera quand même. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée et tranquille, laissez passer les vagues, agissez, avancez. Vous ne pouvez pas rester dans une mauvaise situation qui ne vous convient plus. En tout cas, je vous dis à tous, à très vite, surtout à demain pour les vidéos par rapport au signe astro face à la nouvelle lune. Sur quoi va impacter pour chaque signe, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà tout le monde, et bien une belle journée à tous. Au revoir.